Ok, on en reparle. Allez, ciao. Salut Maria. Ciao Rosa. Et tu vas où sans moi? À la maison? Non, comment ça à la maison? Oh, c'est pas ennuyeux. Pourquoi tu ne m'accompagnerais pas visiter avec moi? Bon. Et où ça? Et tu crois que je veux voir quoi? Montre-moi la ville de l'éternel printemps, Juancho. Ah, allez, viens, on va prendre un verre. En plus, je connais personne ici, sois pas méchant. Et tu oublies Jack? Quoi? Jack ne connaît pas cette ville. Bon, je peux t'emmener voir un endroit qui pourrait te plaire. On y va alors? Ouais. El pesco y en la casa, con la música por dentro. Eh les gens, eh les fans, super, merci de rester branchés sur la Mero Power Stereo, l'émission qui appuie la jeunesse. Aujourd'hui en direct du bar La Pecera, et avec une interview exclusive des deux chanteurs les plus talentueux, les finalistes du Versus, Chris Vega et Pescoy. Bienvenue à vous. Eh oh, Bio, je te remercie pour cette invitation. Passe le bonjour à tous les gens de Mero Power, Oh, ok? c'est un plaisir. Et Chris. c'est pareil pour moi, Beau. Merci d'être ici avec nous. Je suis vraiment content, très content. Et ce quartier n'était composé que de résidences familiales, tout était très traditionnel, et voilà. Sous notre impulsion, tout a changé et c'est devenu plus vivant. Et c'est le premier arrêt de la visite? Ouais. Ce bar, je l'ai acheté avec les premières économies que nous avons eues grâce au premier concert dans le quartier. Avec Buo, Mero Power, tout a commencé là. Ah, alors en ce moment, il y a Chris, Eric et Jamie là. Ouais, et bon, l'idée c'était de voir aussi comment ça allait pour eux aujourd'hui. Tu es curieux alors? Moi, ça fait 2 heures que j'attends, alors. Hein. Allez, Merci beaucoup. bienvenue, tu es ici chez toi. Bonjour. Alors, tout va bien, ça va? S'il vous plaît. Je veux d'abord parler avec Eric. Raconte-moi d'où vient ce putain de tube que tu as créé. D'où tu l'as sorti celle-là? Raconte un peu. Bon, ben avant tout, un bonjour à toutes les jeunes femmes qui sont présentes ici et aux auditeurs qui nous écoutent. Cette chanson a été composée par ma mère. Et bon, je l'ai interprétée avec tout l'amour du monde. Vous pouvez en être sûr. Ça se sentait, Eric. Ça se sentait vraiment que tu l'interprétais avec tout ton cœur. Alors, public, on est aussi avec Chris Vega. Ne l'oublions pas. Chris, un candidat redoutable pour cette opposition. Félicitations. Qu'est-ce que tu as à dire, toi? Pas de problème, je te remercie d'être là, Bio. Je suis heureux d'être là, accompagné du public et puis de mes potes. Mais aussi parce que c'est pas seulement une compétition, on est une équipe. Bien sûr, Chris. Ce n'est pas seulement une compétition. Et l'important, c'est notre amour de la musique. C'est très bien ce que tu dis. Félicitations. Et le bien plus ça. important là-dedans, c'est que Juancho est toujours là avec nous pour nous aider et nous travaillons avec le même producteur. Et voilà, ce type fait un travail extraordinaire pour nous. Pas vrai, Chris? Eric, attends, tu vois quand tu t'endors sur tes lauriers à cause du succès, il entre et il te réveille, il fait ça. Il fait ça. T'as capté, t'as capté? Oui, c'est un perfectionniste de la musique. Mais je veux vous présenter une amie que j'admire, que je respecte. C'est une femme exquise. Elle me fait des mous parce qu'elle veut pas parler et parce qu'elle veut pas participer. Mais voici Yemi Montoya. Et comment vont les gens de Mero Power? Yemi, bienvenue. Yemi, pour ceux qui l'ignorent, c'est la compositrice des chansons avec lesquelles a passé le concours Eric et Chris Vega. Yemi, raconte-nous quelque chose d'intime. Est-ce que tu as senti le triomphe d'Eric comme étant le tien? Ben, que dire, Bouho? Je me sens très orgueilleuse, mais le succès n'est que de lui et personne d'autre. Non, le succès est partagé. Et tout ce qui est arrivé ici, c'est grâce à une personne. C'est une femme. Et cette femme, c'est ma mère. Une femme à qui on a mis des obstacles et qui a dû passer de nombreuses épreuves. Et pourtant, elle les a affrontées. Elle est allée de l'avant. Et si vous pouviez voir ce que je suis en train de voir, public, vous seriez vous aussi ému. Une mère et son fils se regardant dans les yeux avec admiration et amour. Bah c'est vraiment émouvant, vraiment. Oui, madame, je vous obéis. Juancho, toi aussi, viens par là, s'il te plaît. Hey. Juancho, allez, viens, allez. Juancho est mon ami, mon pote, mon petit frère, mon frère de cœur. Juan Camilo Mesa, pour ceux qui l'ignorent, c'est le propriétaire de Sauron Vibes, un studio d'enregistrement qui croit à la vitesse de l'éclair avec des artistes aussi talentueux comme ces deux ici présents, Chris Vega et Eric. Juancho, bienvenue. Merci beaucoup pour ce que tu as dit. Non, merci à vous de participer. Juancho et moi, on travaille ensemble depuis qu'il avait énormément de rêves en tête.
Et j'avais encore des cheveux à l'époque, vous imaginez? Quel désastre, hein? Mais bon, voilà. Je vais vous raconter une histoire plus jolie. L'histoire de Juancho et Yemi. Juancho et Yemi se connaissent aussi depuis qu'ils sont tout petits. Et depuis lors, ils travaillent ensemble dans le milieu. Vous avez commencé à travailler, vous deviez avoir quoi? 16 ans, c'est ça? Environ 16 ou 17 ouais, peut-être. par là. Racontez au public, comment avez-vous passé ces années? Ah, eh bien, ouf. Ça a été des années bien longues, bien difficiles. Non, mais ça a aussi été de bons moments. Il y a eu de bons moments. Ouais, ça c'est vrai. Sabes, aún recuerdo esa vez que te vi. Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti. Es el reflejo que quiero mirar. Tienes la vida que me hace falta para continuar. De ti. Quiero tener una noche, tocar tu piel. Ya no aguanto más esta espera. Toma tu cuerpo sobre mi condena. Quiero ver todo tu cuerpo evitarlo. Sentir tu piel y besos. Quiero ver contigo libre para no despertar. Tengo todas horas por delante de amores. Todas las canciones que de mis noches. Quiero cantar contigo para no olvidarte. T'as plat! Ouh, ça c'est une compétition! Et on avait un groupe de musique qui s'appelait Soul and Bass. Et la magie, elle venait d'elle, de ma chère Yemi, avec les paroles. Non, et toi, avec tes accords et ta musique? Non, cet adolescent était aussi cool que moi. Était. Il est cool. Eh bien, beaucoup d'émotions sur le plateau, pas vrai, Eric? Très émouvante cette histoire. Une histoire merveilleuse. Celle de ces deux adolescents, pleins d'énergie et bourrés de talent. Et de rythme. Moi, personnellement, Yemi, Juancho, je vous souhaite de ma part et du Mero Power que vous soyez toujours ensemble. On reprend la musique. Chesco. Musique. Allez, on a de l'énergie, public. Merci de rester à l'écoute de la Mero Power Stéréo. Je vous le dis à tous, public, depuis chez vous, que les deux chansons entendues aujourd'hui, elles sont impressionnantes. Elles cassent vraiment tout. Elle a reçu un accueil hallucinant du public. Eric, tu penses quoi de ce succès? Eh bah pour moi, c'est un honneur d'avoir pu me mesurer à Spot. C'est un grand, il ira loin. Je crois qu'on sort tous les deux gagnants, pas vrai, Chris? Bien sûr que oui, merci beaucoup. Moi aussi, je veux remercier la production Surround Vibes pour tout l'appui que j'ai reçu et continue de recevoir. Et bon voilà, merci beaucoup, on continue d'avancer. Allez, dis-nous quelque chose, Juancho. Ouais. Dis-nous quelle est l'actualité et quel futur tu as envisagé. Projection internationale. Une projection énorme pour l'un comme pour l'autre, mais bon, ça dépend de vous tous, du soutien du public. De mon côté, je vais garder les pieds sur terre, très appliqué sur l'écriture, en mettant de l'amour dans ce que je fais. Et faire que ma mère, mes deux mères continuent à être très fières de moi. Eh ouais, j'en suis sûr. Eric, je n'en doute pas. Ça, ce sont les projets des plus grands artistes. Et avec l'aide de vos mentors, de Juancho et de Yemi, ces talentueux mentors, et Surround Vibes va tout déchirer. Public, ne nous quittez surtout pas. Restez à l'écoute parce que ce qui arrive va être génial. Charlie Flo va venir avec Ouragan Irma pour nous raconter quelles sont leurs propositions musicales. Et le tout en musique. Je comprends pas pourquoi c'est un mur de toi, Charlie. Pourquoi je peux pas dire que je suis la fiancée d'Eric? C'est que si tu dis que tu es la fiancée d'Eric, je vais avoir les gens contre moi. J'espère que tu feras mieux les choses ici. Comment ça mieux? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? Parce que tu es naïve. Moi, je me charge d'absolument tout cette fois. Tu n'as qu'à la fermer, compris? Hé, les filles! Alors quoi? On en fait une? On en fait une. Allez, fais-la, prends la photo, vas-y. Vas-y, prends la photo. Super. 1, 2, 3. Magnifique. Bisous, allez, je vous embrasse. Merci d'être venus. À toutes. Hé, Charlie, attends une minute. Comment ça?
Comment ça, t'as tout sous contrôle? Ces potins devaient mourir d'un coup, c'est pas ce que tu voulais alors? Eh, tu baisses d'un ton et arrête ton cinéma. Mon cinéma? Ah, attends. C'est toi qui as filtré cette info, pas vrai? C'était un coup de com'. Tu crois que j'ai vraiment besoin de trucs de bas étage? Sans déconner. Super. Eh, je commence à en avoir marre des accusations de Yemi. Tire-toi et t'approches pas d'elle, tapette. Eh, fais attention à comment tu parles à ma mère. Mais quelle mère? T'es con ou quoi? T'as oublié qui t'a élevé toutes ces années, hein? Ne le regarde pas si c'est pour le faire se sentir mal, C'est attention. quoi? Je vais te détruire. Et si t'es avec elle, toi aussi. Parce que moi, personne ne me Et baise. quoi? Tu me fais pas peur, toi? Ah, Qu'est-ce non. que t'as dans le ventre? T'es même pas capable d'écrire toi-même. Fais attention à ce que tu dis, hein? Fais gaffe, connard, on s'est quitté, ça. Il a raison, et bientôt tu vas tomber avec Excelsior. Toi, tu vas la fermer, hein? Eh, arrête de la menacer, ok? Sale merde! Eric, Lâchez-moi! Eric, Lâchez-moi! prendre le respect, Viens là, viens là! Non, Ça fait Eric, longtemps que ça me arrête. démange. Et toi, tu vas où comme ça? Irma, toi et moi, on doit faire une interview! Eh, lâche-moi, hein? Et toi, qu'est-ce que tu regardes là, hein? Tu me gâches la vue, là. Lâche-moi! Eh, lâche-moi, je viens ici pour une interview. Allez, c'est parti, Bouho. On y va, mon gars. Non, Charlie. Mieux vaut qu'on laisse cette interview pour plus tard. C'est pas le moment, là. En quoi Charlie est mêlé à ce qui s'est passé à Excelsior? Oui, il est lié, et je vais te demander un service. Ne te mets plus jamais en travers de son chemin. Je ne veux pas que tu finisses blessé. Mon Dieu. Et quand Vanessa va apprendre tout ça? Voilà, Eric, je sais que ça va être dur, mais bon, tu n'es plus un enfant. Vanessa non plus. Et tôt ou tard, ça allait être de notoriété publique. Il y a des choses que je connais pas, que vous m'avez pas racontées et qui sont liées à cette affaire. Il y a des choses qui pourraient pas te plaire quand elles seront connues, mais bon, là, il faut qu'elles sortent. Oui, mon chéri, la vérité, ça peut faire mal, mais faut l'accepter parfois. Oui, mon amour. La vérité doit apparaître au grand jour, tôt ou tard. Du calme, du calme, du calme. Ne sois pas triste. Il a quand même une grande gueule, hein. Ça me met hors de moi de voir comment Charlie traite Eric. C'est comme s'il n'existait pas. Encore une raison de plus de haïr cette ordure. Ah, c'est rien. Eric n'est pas seul. Il t'a toi, il a Lygia, il a Irma, Pité, Bouho, je suis là. Il n'est pas seul. Désolée. On peut continuer à visiter, mon amour? Oui, bien sûr. Oui? Bien sûr. Je t'attends alors. D'accord, ouais, je te rejoins. Mon amour. Mon amour. Elle dit ça à tout le monde, c'est leur manière de parler. Je repars avec toi? Enfin, avec vous? Non, tu t'es engagé avec Rosalia. Emmène-la. C'est assez d'émotion pour aujourd'hui. Allez, bisous. J'y vais. À plus. Salut. Alors, on y va, les amoureux? Allons-y, je suis pas très bien garée. Oh là 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 là, ma petite dame! Mon Dieu, c'est terrible! La pauvrette flottait sur l'eau du fleuve. Moi, dès que je l'ai vue, j'ai immédiatement appelé la police. Mais quelle peur j'ai eue! Ça n'arrive jamais ici! On ne voit jamais ça dans le quartier! Oh là là! Merci beaucoup de votre témoignage, monsieur. Les agents de la criminelle assurent que les personnes qui ont jeté le corps n'ont probablement pas bien calculé que le poids du corps est multiplié lorsque les poumons sont remplis d'eau. Attention, flash spécial. Nous avons le nom de la victime. Il s'agit de Marlène Cosme, une femme de 35 ans. Son corps sera envoyé au médecin légiste pour que les autorités continuent à récupérer les preuves. Je vous ai demandé d'être là parce que Morin veut que vous soyez présente pour écouter. J'espère que ça fonctionnera. On verra. Bonjour, monsieur Morin. Giovanni, comment ça va? Je vais vous raconter tout ce que je sais. Vous n'aviez pas dit que vous ne saviez rien? C'est que je couvrais une personne connue. Je maquillais les chiffres de l'Excelsior. Avec des doubles comptabilités. Et bon, de cette manière, on faisait passer l'argent comme des bénéfices propres. Et cet argent atterrissait où, monsieur? Écoutez, Morin, si vous ne dites pas ce que vous savez, vous ne pourrez pas négocier. Giovanni, pense à ta famille. Je sais que c'est pour eux que tu as fait tout ça. Non, moi, je voulais pas faire ça, mais... Ce qu'il y a, c'est que j'étais... Enfin, oui, voilà, comme je n'étais pas bien financièrement, j'étais sans un sou. Voilà, alors... Et dans la poche de qui allait cet argent? Eh bien, dans les poches de Charlie! Oui,
il me demandait de retirer les bénéfices de l'entreprise et que je lui remette l'argent en liquide. Voilà, c'est tout. Giovanni, Charlie et toi, vous faisiez signer à Rema toute la fausse comptabilité de l'entreprise? Oui, Madame Rema signait toujours tous les papiers. Vous êtes bien conscient que vous devez déclarer aussi bien contre vous que contre Cruz que vous avez sciemment trafiqué et coordonné un délit, Écoutez, monsieur. moi je suis conscient d'une chose, c'est que je veux que tout se termine très vite. Et je ne veux pas être le seul enfermé ici à cause de montages foireux qui sont nés dans la tête de ce putain de Charlie Cruz. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Au revoir. Merci. On fait quoi maintenant? Eh bien, l'idéal serait que cet homme jure sous serment, mais il ne faut pas crier victoire. Hein? Parce que bien que le témoignage du comptable soit la clé, la vérité, c'est que nous n'avons pas d'éléments matériels à charge. Charlie est une personne très habile qui ne laisse pas de traces. C'est pas possible qu'il retombe toujours sur ses pieds. C'est pas possible que la chance tombe toujours de son côté. Il doit forcément y avoir un autre moyen. Eh bien, ce qu'il y aurait à faire, c'est que cet homme avoue. Ça, ce serait l'idéal. Ça n'arrivera pas. Hey! Hey, alors ça va? Alors, comment ça va? Bien ou pas? Vas-y, raconte. Je vais bien, et toi, tout roule pour toi? Excellent, je suis au top et content de te voir. Super, Juancho m'avait dit que tu viendrais ici, mais je m'attendais pas à ce que tu viennes si vite. On est en train de faire les réglages de son, mon pote. Si tu veux participer... Génial. Ou si tu veux voir ce qu'on fait... Je suis venu pour apprendre des choses et m'inspirer de vous. Eh ben, c'est super, c'est super. Tu donnes tout, hein? Juancho a dit que ça y est, tu as sorti ton premier album et que tout va bien, et que tu commences à être écouté. Tu dois être content, non? Oui, je suis super content et je continue à apprendre des grands comme toi. Oui, on a beaucoup enregistré, mais il reste encore du chemin, oui. Mais bon, le plus important, c'est de jamais cesser de travailler. Que tous les jours, je saisisse les opportunités à fond. 10 ans que j'enregistre des chansons, que je frappe aux portes, un concert ici, un autre là-bas, un autre plus loin. Mais quand j'ai fait une vraie tournée internationale, c'était il y a 3 ans, plus ou moins. Faïd, j'ai plusieurs amis qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Soit faire une carrière commerciale, ou se risquer à faire de l'art. Non, tu sais quoi? Je crois que tout le monde a besoin d'étudier quelque chose. Peu importe si on se spécialise en musique ou pas, on ne doit pas perdre le nord et se tenir à sa ligne. Mais bon, si tu vas étudier une profession, tu dois être conscient que la musique, ce n'est pas facile du tout. Dans mon cas, ça a été radical. Moi, je m'y suis mis. Personne n'a pu s'y opposer. J'ai tout de suite dit que je voulais étudier ça et que je voulais être chanteur et j'ai demandé « Je fais quoi pour ça ?» Si tu veux être chanteur, eh bien fais-le comme si ça allait être ta profession. Car si tu ne le fais pas un jour, tu te prendras une grosse claque. Les gens te remettront à ta place direct. Il faut faire ce que l'on veut et se mettre à fond dedans, pas vrai? Si tu veux être chanteur, tu dois être le meilleur. Si tu veux être compositeur, tu dois être au top. Producteur, ce que tu veux. Mais toujours le meilleur. Et lui consacrer le temps qui est nécessaire. Et le voir comme une discipline, évidemment. Et bien sûr, c'est une vie qui du dehors paraît très, très bonne et superbe, mais bon... Facile. Oui, mais il faut beaucoup de discipline et de constance, et toujours à 100%. Mais bon, j'ai beaucoup parlé là. Et pour toi? Tu écris tes propres chansons? Qui gère tes pistes? Comment tu enregistres? Alors quoi? Tu fais quoi pour écrire? Tu vois, c'est que je suis encore un peu timide sur le sujet. Pourquoi? J'aime m'enfermer, me retrouver tout seul et je commence à regarder dans le vide. J'attends que mon esprit divague. Ça t'arrive, comme ça? Oui, ouais, ça arrive comme ça. Mais c'est dur vu le talent de maman. Ça lui plaît? Tu devrais la rencontrer. Ok, on m'a parlé d'elle en de très bons termes et j'ai écouté vraiment beaucoup de ses chansons. Et vraiment, elles sont super.